Les prochaines années, il faut faire venir des gens. Je ne pense pas, sauf si on veut retourner à une société où les femmes n'ont pas accès au monde du travail, n'ont pas accès à l'éducation, sont à la maison et n'ont pas d'alternative. Si tu te sens sous-payé, épuisé et dans l'insécurité constante et que tu projettes de venir travailler et vivre en Suisse, alors cette vidéo est pour toi. Le montage est simple, sans fioritures, mais si tu es vraiment motivé à changer de vie, tu la regarderas jusqu'au bout et surtout, tu y trouveras des conseils précieux. Si tu es jeune, une vie dont tu n'as même pas idée s'ouvre à toi. Il ne s'agit pas que d'argent, mais il s'agit également de qualité de vie, de bien-être et de te constituer une retraite plus que confortable. Et si tu es moins jeune ou même plus de 50 ans, tu verras plus loin que les opportunités te sont également ouvertes. Aujourd'hui, on se retrouve au Palais Beaulieu à Lausanne pour une matinée riche en conférences sur un thème essentiel qui va faire le job. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour te montrer où en est le marché du travail en Suisse et ce que tu peux en attendre. Bien sûr, à condition de t'en donner les moyens et d'agir selon les standards suisses, comme tu peux l'apprendre dans le programme d'accompagnement Go Suisse. Je te laisse découvrir quelques extraits des conférences et on se retrouve juste après pour approfondir les points clés discutés aujourd'hui. Depuis la fin de la pandémie de coronavirus, de plus en plus d'entreprises, la vôtre peut-être, peinent aujourd'hui à recruter du personnel pour faire face à la forte demande. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Près d'un quart des personnes actuellement actives en Suisse atteindront l'âge de la retraite dans les 10 prochaines années. C'est donc un vrai défi pour l'économie. Un défi illustré par un chiffre. En 2040, il manquera 430 000 personnes sur le marché du travail suisse. Alors qui conduira votre train demain? Qui soignera votre jambe cassée? Qui construira votre véranda? Qui fera pousser ce qui se trouve dans votre assiette? Bref, qui va faire le job? La question que tout le monde se pose, la pénurie de main-d'œuvre est-elle un mythe ou une réalité? Eh bien, c'est une réalité qui devient de plus en plus pressante. En Suisse, la demande pour des travailleurs qualifiés dépasse de loin l'offre disponible. Les secteurs les plus touchés sont ceux qui nécessitent des compétences spécifiques que nous allons voir un peu plus loin. Ce phénomène s'explique par une conjonction de facteurs et notamment le vieillissement de la population qui provoque un renouvellement insuffisant du personnel. Une économie en plein essor est également un facteur qui demande toujours plus de travailleurs qualifiés. Les projections sont alarmantes. D'ici 10 ans, il manquera environ 430 000 employés à plein temps en Suisse. Cela touche presque tous les secteurs et particulièrement les professions hautement qualifiées. Cette pénurie est notamment due à la retraite des baby-boomers, ce qui laisse un vide que les jeunes générations ne peuvent pas combler entièrement. De plus, le faible taux de natalité aggrave cette situation parce qu'il y a moins de jeunes pour remplacer les travailleurs retraités. La conséquence est claire, sans un renforcement significatif des effectifs, la Suisse pourrait faire face à un ralentissement économique. L'immigration est souvent présentée comme la solution à cette pénurie de main-d'œuvre. En effet, depuis ces décennies, la Suisse attire des travailleurs étrangers qualifiés pour pallier les manques locaux. Cependant, l'immigration ne peut pas être la seule solution. Il faut également investir dans la formation locale, le développement des compétences internes et la productivité. Ça permettrait de réduire la dépendance aux travailleurs étrangers tout en augmentant la compétitivité des travailleurs suisses. Pour que l'immigration continue d'être une solution viable, il est essentiel de faciliter les démarches administratives pour les travailleurs étrangers. De nombreux experts s'accordent à dire que la Suisse doit éviter une avalanche bureaucratique et ne pas revenir à un système de contingent rigide qui compliquerait l'accès à la main-d'œuvre étrangère. En allégeant les procédures administratives, le pays pourrait accueillir plus facilement des talents étrangers, particulièrement dans les secteurs critiques. L'idée, c'est de retrouver un équilibre entre attractivité pour les travailleurs étrangers et simplifier les démarches pour les entreprises.
Bien que la pénurie de main-d'œuvre soit une réalité incontournable, elle ne doit pas être vue comme une fatalité. Il existe des solutions pour atténuer cet impact, comme par exemple l'optimisation des ressources locales, la promotion de la formation continue et bien sûr une immigration qualifiée. En combinant ces efforts, la Suisse pourrait non seulement combler ses besoins en main-d'œuvre, mais aussi renforcer son attractivité et sa compétitivité au niveau mondial. L'immigration doit être ciblée pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail suisse. Il s'agit non seulement d'attirer des travailleurs étrangers, mais aussi de s'assurer que leurs compétences correspondent au secteur en pénurie. Une immigration qualifiée dans des domaines que nous allons aborder tout de suite pourrait atténuer la pénurie à condition qu'elle soit bien gérée et qu'il y ait un encadrement pour garantir une bonne intégration sur le marché du travail suisse. En 2022, on comptait déjà 100 000 postes vacants en Suisse, un chiffre qui devrait atteindre 250 000 d'ici 2025 et 500 000 d'ici 2030. Ces chiffres montrent l'ampleur du défi auquel le pays est confronté. Les secteurs techniques, la santé et l'informatique sont parmi les plus touchés. Si aucune mesure n'est prise pour résoudre ce problème, ces postes vacants pourraient ralentir la croissance économique et réduire la compétitivité du pays. L'une des principales problématiques, c'est que le nombre d'entrants sur le marché du travail ne compense pas les sortants. En 2023, l'écart était de 14 300 personnes et d'ici 2029, il atteindra 28 400 personnes. Cette tendance montre que la main-d'œuvre locale, bien que talentueuse, ne suffit plus à répondre aux besoins croissants du marché. Ça met en lumière l'importance d'une immigration bien gérée pour combler cet écart. L'immigration, en particulier en provenance des pays de l'Est et de l'Union européenne, provoque parfois des tensions sociales en Suisse, comme on peut le voir dans quelques remarques sur mes vidéos. Ces tensions viennent de la perception qu'une partie de la population a des travailleurs étrangers, notamment sur les questions d'intégration et de concurrence sur le marché de l'emploi. Comme l'a souligné Guy Parmelin lors de la dernière conférence que j'ai publiée, 34% des travailleurs en Suisse sont issus de l'immigration. Cependant, la baisse de la natalité en Suisse est un fait incontestable. Si nous fermons nos frontières à l'immigration, la population suisse diminuerait progressivement et disparaîtrait d'ici 100 ans. Ça aurait un impact catastrophique sur l'économie et les systèmes sociaux. En effet, bien que l'immigration doive être contrôlée et bien gérée, elle est indispensable pour soutenir la croissance économique et compenser le déclin démographique. Voici le top 5 des professions les plus en pénurie en Suisse. Tout d'abord, les professions de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants. C'est un secteur crucial avec un besoin croissant, notamment à cause du vieillissement de la population. Ensuite, les développeurs et analystes de logiciels et d'applications informatiques. La transformation numérique entraîne une demande toujours plus forte pour ces experts. Professionnels de l'ingénierie et assimilés, des métiers hautement qualifiés, indispensables pour des secteurs comme la construction, les infrastructures et l'industrie. Les conducteurs de travaux, contremaîtres et responsables de production. En construction, industrie et gestion de projets techniques, ces postes sont en grande demande. Polymécaniciens, mécaniciens de production de machines et machinistes, ce sont des métiers techniques liés à la production industrielle et à la maintenance des équipements. Une des conséquences les plus graves de la pénurie de main-d'œuvre est l'accroissement du risque de délocalisation d'entreprises. Lorsque les entreprises ne trouvent pas suffisamment de talents qualifiés sur place, elles sont tentées de déplacer leurs activités à l'étranger, dans des pays où la main-d'œuvre est plus abondante et les coûts plus bas. Ça met non seulement en danger des milliers d'emplois locaux, mais ça affecte également la compétitivité et la réputation internationale de la Suisse. Les entreprises suisses rencontrent de plus en plus de difficultés à garder leur personnel, en particulier dans les secteurs très compétitifs ou les secteurs en pénurie.
Les employés qualifiés ont l'embarras du choix et les entreprises doivent rivaliser d'ingéniosité pour retenir les talents. Ça passe par des augmentations salariales, de meilleures conditions de travail et un engagement accru sur les enjeux de la qualité de vie au travail. La fidélisation du personnel est devenue une priorité stratégique. Et pour l'anecdote, ma première accompagnée, dont vous pouvez retrouver le témoignage parmi mes vidéos YouTube, de retour de congé maternité durant lequel elle a perdu son emploi, a fait 3 entretiens d'embauche en peu de temps et 2 des entreprises qui l'ont reçue ont validé sa candidature. Elle a donc eu l'opportunité de choisir entre 2 postes et 2 entreprises, si c'est pas merveilleux. Les jeunes courent plus vite, mais les seniors connaissent les raccourcis. Un adage qui prend tout son sens en Suisse. De plus en plus d'entreprises proposent aux seniors de 65 ans et plus des solutions aménagées pour leur permettre de rester à leur poste. Cette tendance montre que l'expérience des seniors est extrêmement précieuse, notamment dans les domaines où la transmission des savoirs est cruciale. Ces solutions peuvent inclure des horaires flexibles, du télétravail ou des rôles de mentorat, permettant ainsi aux entreprises de conserver un personnel qualifié tout en allégeant la charge de travail des seniors. On pose le décor en l'image. Cela fait une vingtaine d'années que le taux de chômage n'a pas été aussi bas. Légèrement en dessous du 4%, le marché du travail vaudois est donc logiquement sous tension. Pour faire face à la pénurie de personnel, une des solutions souvent évoquées, c'est bien sûr l'ouverture de nos frontières aux travailleurs hautement qualifiés dans les secteurs qui en ont le plus besoin, comme la santé, la construction, la restauration, les technologies de l'information et l'ingénierie. Pour pallier les barrières linguistiques et culturelles, l'embauche de travailleurs en provenance des pays voisins, tels que la France, l'Allemagne et l'Italie, pourrait être une solution rapide et efficace, bien que limitée. Bien sûr, cette approche soulève d'énormes enjeux en termes d'intégration, de reconnaissance des diplômes, mais aussi à l'échelle locale sur les logements ou les transports. Où trouver la main-d'œuvre manquante, une question brûlante. Voici maintenant la liste des 10 métiers en croissance et en décroissance dans les différents secteurs d'activité. Pour les métiers en croissance, les spécialistes en IA. Avec la montée de l'automatisation et des technologies intelligentes, les spécialistes en IA sont très recherchés pour concevoir des systèmes capables de simuler des processus cognitifs humains. Les spécialistes en durabilité. Ces experts aident les entreprises à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement en réponse à la montée des préoccupations écologiques. Les analystes en intelligence économique. Ils fournissent des analyses pour aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques basées sur les données économiques et concurrentielles. Les analystes en sécurité de l'information, avec l'augmentation des cybermenaces, ces spécialistes protègent les systèmes informatiques des entreprises. Les ingénieurs FinTech. Les FinTech, technologies financières, développent des solutions innovantes pour transformer le secteur bancaire avec l'utilisation de la blockchain et des paiements numériques. Les analystes de données et les analystes scientifiques. La capacité à analyser de grandes quantités de données permet aux entreprises de mieux comprendre leur marché et leurs clients. Les ingénieurs en robotique. La robotique est en plein essor dans la fabrication, la santé et d'autres secteurs industriels. Les spécialistes en Big Data. Ces experts gèrent et exploitent des volumes massifs de données permettant aux entreprises de tirer parti des informations en temps réel pour optimiser leurs opérations. Les opérateurs de matériel agricole. Le secteur agricole, bien que traditionnel, voit une transformation avec l'adoption de machines et de technologies avancées. Les spécialistes de la transformation numérique, ils aident les entreprises à adopter des technologies digitales pour moderniser leurs opérations et améliorer leur compétitivité. Concernant les métiers en décroissance, ceux les plus touchés par l'automatisation et la digitalisation sont en net recul.
Ça concerne les caissiers, les employés de banque et les guichetiers qui sont remplacés par des systèmes de paiement automatisés, ainsi que les employés des services postaux, les commis à la saisie des données et les secrétaires dont les tâches sont de plus en plus automatisées. Les magasiniers, comptables et fonctionnaires voient également leur poste réduit en raison des technologies numériques. Et enfin, les vendeurs de porte-à-porte, les ambulants, qui disparaissent face à l'essor du commerce en ligne et des plateformes numériques. On peut clairement voir que les opportunités se trouvent dans les métiers qui nécessitent des formations et des diplômes élevés. En 2024, les compétences prioritaires pour les entreprises sont axées sur l'adaptabilité et la compétence technique. Voici les 10 principales compétences recherchées. La réflexion analytique, donc la capacité à résoudre des problèmes complexes en analysant les données et les informations. La pensée créative, les entreprises recherchent des employés capables d'innover et de proposer des solutions originales. L'IA et Big Data, maîtriser l'intelligence artificielle et les données massives est désormais incontournable pour anticiper et prendre de meilleures décisions. Le leadership et influence sociale, il s'agit de diriger avec efficacité tout en inspirant les autres. Résilience, flexibilité et agilité, les employés doivent pouvoir s'adapter rapidement aux changements. Curiosité et apprentissage tout au long de la vie, l'envie d'apprendre continuellement est essentielle pour suivre l'évolution rapide des métiers. Culture technologique concerne la compréhension et l'utilisation des données digitales. Conception et expérience utilisateur, il faut savoir concevoir des solutions orientées vers l'utilisateur. Motivation et maîtrise de soi, être capable de se motiver et de gérer son travail de manière autonome. Empathie et écoute active, des qualités humaines qui sont de plus en plus valorisées dans les environnements de travail collaboratifs. Et si tu as optimisé ton profil LinkedIn comme nous te l'enseignons dans le programme d'accompagnement Go Swiss Plus, veille à y intégrer ces compétences clés. Cela renforcera ta visibilité et augmentera tes chances de succès dans ta recherche d'emploi. En conclusion, ce qui m'a frappé durant cet événement, c'est la façon dont les intervenants, mais aussi le public, respectent les idées des uns et des autres. Il y avait vraiment un véritable échange, souvent avec humour et bienveillance, malgré des opinions divergentes. Et face à la pénurie de main-d'œuvre, l'immigration contrôlée est une solution. Et c'est là que le programme Go Suisse entre en jeu. Il t'apporte un soutien, des connexions et un réseau indispensable pour trouver du travail et surtout un logement. Ce programme t'aide aussi à comprendre le mindset suisse, un élément essentiel pour réussir ton intégration. Sans cet accompagnement, beaucoup échouent dès l'entretien d'embauche et finissent par repartir en France pour les autres. Et grâce à cet événement, j'ai pu étoffer mon portefeuille de connexions qui te permettra d'accéder à un emploi en Suisse. Et pour terminer sur une note douce dans ce monde parfois rude, je te laisse profiter d'un extrait du duo Alios qui a ponctué cet événement avec quelques belles interludes musicales. Et nous finirons cette vidéo comme j'ai fini ma première partie de journée sur une vue magnifique du lac Léman que j'ai pu capturer sur le chemin du retour. Alors je te dis à très vite.